Vous avez tous suivi les déclarations faites par M. Israël Mutombo, disant que moi, Barnabé Kikayabin Karoubi, je détiens par devers moi une carte de crédit Visa qui est liée au trésor public. Ces déclarations sont de nature à entamer ma réputation d'homme politique et elles ont été faites de manière violente au point de provoquer un assassinat politique, n'est-ce pas, de ma personne. Alors, je suis venu ici en justice, accompagné de mes avocats conseils, pour que M. Israël Mutombo vienne présenter les preuves de ce qu'il avance. D'ores et déjà, je peux vous dire que toutes ces déclarations sont fausses et archi-fausses. Je n'ai jamais utilisé une carte de crédit liée au trésor public en dehors des fonctions que j'ai occupées pour servir le pays. Voilà, je ne peux pas en dire davantage parce que nous venons d'ouvrir un dossier ici. Nous attendons de répondre devant le juge. Merci. Sélé Yalagouli a estimé que les propos qui ont été avancés par le journaliste Israël Mutombo, dit Sango, sont de nature diffamatoire et c'est uniquement pour ce motif qu'il est venu déposer une plainte pour que la justice puisse étudier minutieusement ces déclarations et devoir réparer ça parce que c'est inadmissible que quelqu'un, l'honneur, soit battu en pâture comme quoi il est en train de voler l'argent de la République. Quand les clients estiment que ces propos sont diffamatoires, vous l'avez suivi, ces propos sont dans tous vos téléphones, comme quoi, ils ont des cartes Visa qui sont en réalité connectées au trésor public. Ça, c'est des propos qui ont un contenu et qui doivent avoir absolument un contenu dans l'entendement de l'opinion et de la justice. Alors, comme M. Sélé Yalagouli estime qu'il n'a jamais pris $1 de la République et que ces comptes-là, ou bien cette carte, découle justement de la pratique et des us et coutumes du fonctionnement de l'État, il n'a jamais été, je voulais dire, demandé une quelconque carte. Ce sont des cartes qui sont commandées justement par l'administration publique au profit de quelques personnalités, dont le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères et peut-être le ministre de l'Intérieur, et qu'aujourd'hui, cela soit mis dans les comptes de quelqu'un qui a détourné, comme vous l'avez entendu, des propos avancés. Ces faits sont extrêmement graves. Et donc, le client estime que la justice doit devoir fondamentalement se renseigner ou bien auditionner l'auteur de ces propos pour en donner un contenu. À la suite d'un contrôle de l'inspection générale des finances, nous avions découvert l'existence de plusieurs cartes Visa utilisées par certaines personnes. Ce ne sont pas seulement les personnes que je suis en train de dire dans les réseaux sociaux, mais c'est au-delà. C'est plusieurs personnes, des personnes politiques, des personnes membres du gouvernement et même des personnes qui n'ont rien à voir avec l'État, qui disposaient de ces cartes. Et comme ça a été dit, ces cartes sont liées au compte RME de la Banque centrale et par conséquent les fonds publics. Le plus important pour l'inspection générale des finances était d'obtenir la désactivation de toutes ces cartes. Monsieur Jules Alinguetti, est-ce que cette pratique est légale dans notre pays? Ça ne peut pas être légal parce que les finances publiques dans notre pays sont régies par la loi relative aux finances publiques. Et vous voyez, vous trouverez nulle part une disposition qui prévoit de telles pratiques. L'apparition des cartes Visa dans notre pays ne remonte pas de l'indépendance. Les cartes Visa, à ma connaissance, nous sommes dans une quinzaine d'années qu'on a les cartes Visa, donc c'est une pratique récente qui a apparu dans les finances publiques congolaises, que nous décrions, et le plus important aujourd'hui, c'est de mettre fin, de désactiver toutes ces cartes. Monsieur Jules Alinguetti, comment l'IGF, l'Inspection générale de finances, est arrivée à déceler ces systèmes? C'est notre travail. Et nous ne sommes qu'au début de notre travail, nous sommes en train d'avancer. Et vous savez, la prédation financière dans notre pays a été érigée en un système de gouvernance.
Et là, nous avons une tâche énorme, c'est notre travail, nous sommes en train de le faire. Nous ne pouvons pas dévoiler nos stratégies d'attaque contre la prédation, sinon nous risquons d'avoir des difficultés pour avancer. Nous retenez que nous avions fait un contrôle et nous avions découvert ces cartes et nous avions demandé que ces cartes soient désactivées, c'est ce qui a été fait. Est-ce que vous êtes satisfait que le ministre de Finances ait pris une décision de désactiver ces cartes? J'en profite pour saluer le patriotisme de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a réagi promptement à la demande de l'inspection générale des finances. Et depuis qu'il est là, nous trouvons en lui de très bonnes dispositions de travailler dans une synergie avec l'inspection générale des finances et de travailler réellement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est dont nous saluons.